Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur Apic Télévision, je vous souhaite bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous vespéral. D'abord, les titres. Pas de panique, tout va bien. Autour de l'aéroport de Kisangani, le gouverneur de la Chopo se veut rassurant. Les drones M23 AFC ont été abattus et les mesures ont été prises. Et puis le Rwanda est de plus en plus indexé par les USA en raison du non-respect des accords signés à Washington lors de son entretien à Washington avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a réaffirmé l'engagement des États-Unis à veiller au respect de ces accords. Et enfin, cela devient de plus en plus une habitude, mais une mauvaise. Kinshasa était à nouveau dans les eaux mercredi dans l'après-midi quand une forte pluie s'est abattue. Plusieurs avenues ont été inondées, empêchant plusieurs personnes de rentrer à la maison. Les commentaires animaux dans un instant. Voilà tout pour les titres bientôt et développement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, je le disais tantôt, dans la province de la Chopo, tous les 8 drones lancés sur l'aéroport de Kisangani par l'AFC M23, soutenus par le Rwanda, ont été interceptés avec succès par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouverneur Paulin Lendongolia Lebabonga a demandé à la population d'être calme et d'avoir confiance au gouvernement, au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'autorité provinciale a aussi souligné que l'aéroport est sous contrôle de l'armée et reste opérationnel. On l'écoute dans cet extrait choisi par Anissé Mangala. Je rassure toute la population de la Chopo et j'appelle la même population à continuer à faire confiance d'abord au commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, faire confiance au gouverneur de province, faire confiance aux institutions de la République et surtout faire confiance à nos vaillants militaires des FARDC. Donc, la situation est sous contrôle, comme je l'ai dit. Ici, nous avons détruit 8 drones. Ils avaient essayé leur barbarie, nous avons freiné. Les dispositions très, très fortes sont mises en place et rien ne pourra perturber cet aéroport à fonctionner. Un petit mot sur les séjours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux États-Unis d'Amérique. Un poignet de main, vous allez le voir, avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio a sanctionné des échanges entre les deux personnalités mercredi à Washington. Il était question de l'état d'avancement des engagements souscrits dans le cadre de l'accord de paix de Washington signé entre Kinshasa et Kigali, du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, ainsi que de l'engagement mutuel à favoriser la paix, la stabilité et le développement économique de la RDC en sauvegardant sa souveraineté et son intégrité territoriale. Marco Rubio a pour sa part réaffirmé l'engagement des États-Unis à veiller au respect des accords de Washington et la mise en œuvre du mémorandum d'entente du 4 décembre relatif à un partenariat de sécurité élargi avec la RDC. Et vous le savez certainement, le dialogue national inclusif autour des vraies questions en République démocratique du Congo, les choses semblent se préciser sur la convocation imminente de ces rendez-vous des Congolais. Mais les conditions posées récemment par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devant les diplomates accrédités en RDC suscitent des réactions au sein de l'opinion publique. Si pour l'Union sacrée, les mots d'ordre du président de la République doit être scrupuleusement respecté en ce qui concerne les rebelles. L'opposition, par contre, critique sans remords la position du pouvoir en place. Selon eux, ne semble pas donner la voie à l'inclusivité. Maître Merveille Mouteba et Shadrach Moupata, respectivement secrétaire administratif du parti politique Pépite d'État et cadre du parti MSR, sont ici au micro de Glody Maïma. L'inclusivité du dialogue et de l'ensemble de la classe politique commence d'abord par la reconnaissance et la participation de l'opposition politique. Effectivement, nous allons dialoguer avec l'opposition politique, la société civile et la majorité présidentielle.
ou la majorité au pouvoir. Je ne trouve pas qu'il y aurait quelqu'un ou des personnalités politiques qui sont mises à l'écart ou mises de côté pour ne pas participer au dialogue. Dès lors qu'il y a l'opposition politique, nous allons effectivement dialoguer avec cette opposition. Mais à condition que ça ne soit pas une opposition, d'abord qu'il n'existe pas soi-disant une opposition armée. Il n'existe pas d'opposition armée, mais plutôt il existe des rebelles qui se sont effectivement ligués contre la République, contre nos populations. Et aujourd'hui, nos populations passent par des moments de difficultés, de souffrances. Nos populations sont meurtries. Chasse à la sorcière, je ne pense pas. Parce que nous avons plutôt des rebelles, parce qu'aujourd'hui, notre pays, notre armée fait face au phénomène de mixage et de brassage. Tout ça, c'est dû aux rebelles qui, hier, ont dirigé, ils ont été dans des portefeuilles de la République, mais ils se sont, par des intérêts égoïstes et personnels, ils se sont rebellés contre la République. Et ce n'est pas ces modèles-là, ce n'est pas cet exemple-là que nous devons donner aux générations futures. Bon, moi, je pense que même en droit, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Pour des personnes qui ont tué dans l'Est. Non, vous savez, c'est dans une guerre des gens qui ont tué, mais pour qu'il y ait quand même une solution, moi je pense qu'il y a certaines choses qu'on doit un peu mettre à côté pour résoudre les problèmes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les rebelles continuent toujours à exploiter nos minéraux. Bon, moi je pense que avoir un médiateur qui vient du gouvernement, qui vient d'une institution, ce n'est pas du tout une bonne idée. Parce que déjà, les gens qui nous gèrent à présent, ils nous ont déjà démontré comment est-ce qu'ils ont cette difficulté de bien gérer les institutions. Et je ne pense pas aussi qu'ils le feront aussi mieux aussi. Je pense qu'on doit avoir des gens qui vont nous diriger par rapport à cela, que ce soit les prêtres. Je l'ai également souligné à l'entame de ce journal. Chaque forte pluie est désormais synonyme d'inondation dans la ville de Kinshasa. On l'a encore vécu hier dans la capitale où la quasi-totalité des routes n'était pas praticable. Il fallait avoir soit les pieds ou le pneu complètement submergé dans l'eau. Les quelques images recueillies sur la toile sont ici commentées par Daniel Matamba. Ici, c'est devant l'hôtel de ville de Kinshasa où se trouvent les bureaux du gouverneur de la ville. Comme vous pouvez le constater, l'eau a presque dépassé le seuil du portail du bâtiment, atteignant même les niveaux de pneus de véhicules stationnés. Plusieurs piétons ont été contraints de marcher dans l'eau. Cette autre vidéo a été prise devant l'ambassade de la Belgique avec la même scène des chaos. Certains piétons ont été contraints de marcher dans ces eaux, tandis que d'autres ont emprunté les séparateurs des routes pour se déplacer. Les motards, confrontés à l'impraticabilité de la route, ont circulé au sens contraire à la recherche d'un passage accessible. Les conducteurs des véhicules privés et des taxis se sont arrêtés sur la chaussée pour évaluer la situation, car les débordements des eaux les empêchent d'aller plus loin. Devant le palais du peuple, c'est la stupéfaction totale, jusqu'à ce que celui qui filmait puisse ironiser. Sur place d'ailleurs, un véhicule en circulation est tombé en panne et s'est retrouvé submergé par les débordements de l'eau. Toujours sous la pluie de mercredi, le stade Tata Raphaël s'est transformé en un vaste lac. Des supporters sont descendus sur les terrains et ont adopté un comportement violent et irrespectueux, lançant des objets entre eux et endommageant plusieurs installations du stade. Sur l'avenue des Huileries, la route entièrement submergée par les eaux a rendu la circulation impossible. Une voiture a dû être transportée par un camion et plusieurs personnes en ont profité pour s'y accrocher afin de rejoindre une route praticable peu touchée par les inondations. Cette situation n'a pas cependant épargné les institutions universitaires. À l'UPC par exemple, des étudiants ont été contraints de marcher dans l'eau après l'inondation de l'université. Certains ont attendu quelques heures pour que l'eau s'évacue, d'autres ont été secourus par les personnels de l'établissement, utilisant même des casiers comme passage pour avancer plus facilement. Je l'ai également souligné à l'entame de ce journal, montrer aux opérateurs économiques sud-africains présents à Kinshasa les conditions réelles des investissements à travers les entreprises installées dans les deux zones économiques spéciales
de Maluku et Kin Malebo. Tel était l'objectif de la visite effectuée mercredi 4 février par le directeur général du FPI, Hervé Ntumba Batukonka. C'était à l'issue de 2 jours des travaux intenses à Fleuve Congo-Tel dans la commune de La Gombe. Suivez ces reportages. Après 2 journées de travaux intensifs à Kinshasa, la mission économique RDC Afrique du Sud est entrée dans sa phase opérationnelle. Ce mercredi, la délégation sud-africaine a effectué une visite de terrain dans 2 sites stratégiques, les zones économiques spéciales de Maluku et de Kin Malebo. L'objectif, permettre aux investisseurs sud-africains de constater sur place les conditions réelles d'implantation des projets industriels et d'évaluer le potentiel concret de ces zones dédiées à l'industrialisation. Après les échanges tenus au Fleuve Congo Hotel, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé-Claude Batukonke, a tenu à démontrer par cette visite que la République démocratique du Congo est aujourd'hui une destination crédible et compétitive pour les investissements industriels. Sur le terrain, les responsables de l'Agence des zones économiques spéciales ont présenté aux visiteurs les avantages offerts aux investisseurs, incitation fiscale, facilité administrative, accès aux fonciers et disponibilité des infrastructures. La délégation a visité plusieurs unités industrielles déjà opérationnelles. Des usines de production des carreaux, des boissons sucrées et d'eau minérale fonctionnent en continu 24 heures sur 24, tandis que d'autres unités, notamment dans la transformation du bois en papier, sont en pleine phase de construction et d'extension. Une réalisation industrielle qui a fortement marqué les opérateurs économiques sud-africains. Certains, venus avec des interrogations, ont trouvé des réponses claires et des interlocuteurs fiables, renforçant leur confiance dans le climat des affaires en République démocratique du Congo. Pour la délégation sud-africaine, les progrès sont évidents. Les zones économiques spéciales, autrefois à l'état de friche, sont aujourd'hui des pôles industriels actifs, témoignant des efforts engagés par la RDC pour attirer des investisseurs directs étrangers. This is the right time for us to perfect the relationship that we've started. Mon message est très simple et c'est le même message que le ministre de l'Industrie avait lancé en premier et le même message a été repris par mon propre ministre. Ceci est un moment opportun pour nous de perfectionner notre relation nouée il y a longtemps et l'Afrique du Sud a toujours souhaité investir en RDC, mais ce qui rend cette visite différente, c'est que nous avons remarqué beaucoup de croissance en RDC. Je pense que ceci est une occasion de booster les investissements qui existent déjà et de saisir des nouvelles opportunités qui viennent avec. Pour les zones économiques spéciales de Maluku et Kin Malebo, je suis en plein pour parler avec les investisseurs. Comme vous pouvez déjà remarquer leur intérêt à travers les questions qu'ils ont posées aux organisateurs du forum. Je crois aussi que nous avons des responsabilités complémentaires. Voilà pourquoi nous-mêmes d'abord et le FPI devront les aider à investir et que cela soit des investissements à long terme au lieu d'être éphémères. À travers cette visite, un message fort s'impose. L'industrialisation de la République démocratique du Congo n'est plus un slogan, mais un choix économique assumé et une volonté politique clairement affirmée. La mission économique RDC Afrique du Sud se poursuit avec l'ambition de transformer ces échanges en projets concrets, créateurs d'emplois et de valeur ajoutée locale. Restons toujours au fond de promotion de l'industrie où le directeur général Hervé Ntumba Batukonke prend à bras les corps les leviers importants. C'est dans ces cadres que c'est qu'on appelle une formation des champions destinée aux utilisateurs clés a été lancée ce mercredi 4 février 2026 dans la salle Makutano à l'hôtel Sultani dans la commune de La Gombe. Je vous propose ces reportages signés Baker Bailoré. Jusqu'au 26 février, soit un mois au total, les agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, dirigés des mains des maîtres par le directeur général Hervé-Claude Ntumba Batukonke, seront outillés sur plusieurs modules par la SIGA, la seule équipe qui avait répondu favorablement à l'appel du FPI pour la formation de ses agents et cadres. L'objectif de cette formation donnée par la SIGA pour cette première phase est très pertinent, à en croire le directeur des systèmes d'information du FPI, Stéphane Chitende Kalomba. Nous venons de lancer la formation du nouveau système de gestion intégrée du Fonds de promotion de l'industrie. Comme vous le savez, le directeur général a pris à bras le corps le projet de la digitalisation du FPI
et il n'a ménagé aucun effort pour que ce processus arrive vraiment à son terme. Donc aujourd'hui, après les étapes des études, du développement et même des recettes et des tests, aujourd'hui venu le jour de la formation. La formation que nous avions lancée ce jour, c'est la formation de champions. Et nous pouvons aussi utiliser les utilisateurs clés. Ce sont ceux-là dans nos directions respectives ainsi que dans nos entités provinciales pour pouvoir former l'ensemble de la population du Fonds de promotion de l'industrie sur cette nouvelle plateforme. L'objectif de cette formation, je dois vous dire, c'est pour répondre à la digitalisation du FPI, qui est l'un des objectifs qui s'est fixé à la direction générale du FPI. Cette formation, c'est le premier du genre. Il va prendre 1 mois jusqu'au 26 février pour certains modules liés aux dépenses, ainsi qu'à la prise en charge de ressources humaines, et ainsi que les immobilisations et la gestion de la TPI locale. La seconde phase interviendra au mois d'avril pour les autres process du FPI. Le directeur technique du SIGA et chef de cette formation, Sami Medini, a pour sa part donné l'importance de ces nouveaux logiciels de travail capables d'améliorer l'organisation et les méthodes du travail du FPI. Donc actuellement, je suis le chef de projet de cette mission qui durera 1 mois. L'objectif, c'est la formation sur le nouveau système d'information. Et on a comme objectif pour cette phase-là, c'est améliorer l'organisation et les méthodes de travail et approprier tous les utilisateurs d'un moyen de travail digital. C'est un outil de gestion, donc c'est l'outil qu'on va travailler avec, qui va nous améliorer nos méthodes de travail, notre organisation et qui va nous donner les différents qui va nous assurer un bon démarche de la société. Donc durant cette première phase, on a pris le système d'information se compose principalement en 3 grands modules. La partie finance et comptable, la partie ressources humaines et la partie métier, avec une autre partie transverse, tout ce qui est portail externe, tout ce qui est GED et tout ça. Donc on a pris quelques petits modules de chaque grand morceau. Devant leur nouveau matériel de travail, notamment des ordinateurs portables, les agents et cadres du FPI ont bénéficié des explications de la part de l'expert du SIGA sous une ambiance bon enfant. Depuis sa prise de fonctions le 11 août 2025, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, Hervé Claude Ntumba Batukonke, ne ménage aucun effort pour accomplir aisément sa tâche, celle de promouvoir les petites et moyennes entreprises, PME, la production locale et les infrastructures par des financements. On reste encore là longtemps relégué au second plan des politiques économiques. Les infrastructures s'imposent aujourd'hui comme la colonne vertébrale de toute stratégie d'industrialisation crédible. Cette réalité a structuré les échanges de la deuxième journée de la mission économique conjointe organisée à Kinshasa depuis le lundi 2 février par les fonds de promotion de l'industrie FPI et le Department of Trade, Industry and Competition d'éthique d'Afrique du Sud en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et la Fédération des entreprises du Congo FEC. Suivez. C'est ce lundi que les travaux de la mission économique RDC Afrique du Sud ont officiellement débuté à Kinshasa. La cérémonie de lancement a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Guy Kabombo Dianvita, représentant Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette mission économique se tient du 2 au 6 février 2026 dans la capitale congolaise. Ce forum constitue une rencontre stratégique dédiée à l'identification des opportunités d'affaires et d'investissement. Il est piloté conjointement par le Fonds de promotion de l'industrie et le Department of Trade, Industry and Competition d'Afrique du Sud en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements et la Fédération des entreprises du Congo.
La délégation des investisseurs sud-africains est conduite par Park Staal, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Compétitivité, accompagné de Simphiwe Hamilton, directeur général du département sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence. Pour le directeur général du FPI, Hervé-Claude Ntumbaba Tukonke, cette initiative va bien au-delà d'un simple forum économique. Elle ouvre une nouvelle page de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, fondée sur la transformation locale de matières premières, la création des chaînes de valeur, la création d'emplois et une prospérité partagée. À travers la mise en œuvre du document de politique et de stratégie industrielle, du plan directeur d'industrialisation et du plan national stratégique de développement, la RDC affirme une vision de devenir un pays de production, de transformation et d'innovation et non plus un simple exportateur de matières premières brutes. Une journée de cette mission sera consacrée à la visite des zones économiques spéciales de Kinmalebo et de Maluku à l'est de Kinshasa, des écosystèmes industriels modernes conçus pour accueillir des investissements nationaux et internationaux. Le FPI entre ainsi dans une nouvelle ère d'ouverture internationale fondée sur des partenariats gagnant-gagnant et une logique de co-investissement avec près d'une trentaine d'entreprises sud-africaines. Rigueur financière, transparence, traçabilité et redevabilité demeurent au cœur de son action. La confiance des investisseurs se construit avant tout sur la crédibilité des institutions. Cette mission économique n'est pas un événement isolé ou une routine du déjà vu. Elle s'inscrit plutôt dans une dynamique de relations bilatérales appelées à se renforcer entre nos deux pays. Les résultats de ces forums devront accroître les investissements croisés, favoriser les joint ventures industriels, renforcer les transferts de technologies et de compétences et intégrer davantage nos deux économies dans les chaînes de valeur africaines. Avec plus de 100 millions d'habitants, des terres arables encore inexploitées, des minéraux critiques pour la transition énergétique, un potentiel hydroélectrique exceptionnel et une main-d'œuvre abondante, la RDC offre un marché particulièrement attractif. L'Afrique du Sud, de son côté, dispose des capitaux, d'une expertise avérée et d'industries solides dans les secteurs miniers, pharmaceutiques, agroalimentaires et logistiques. Une complémentarité naturelle au service de l'intégration économique régionale au sein de la SADC. Pour le directeur général du FPI, cette mission économique n'est pas une routine, mais l'expression d'une dynamique nouvelle dans les relations bilatérales entre les deux pays. Place désormais aux projets structurants, aux joint ventures industrielles et aux investissements de long terme. L'industrialisation de la RDC n'est plus un slogan, mais un choix politique et économique pleinement aligné sur la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce journal s'est poursuivi avec ses communiqués de la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Que l'échéance de souscription de déclarations afférentes au mois de janvier 2026 intervient le 15 février 2026 pour les obligations suivantes. Dépôt des déclarations et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie des revenus salariaux et revenus assimilés. IRPP-DR1, dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des revenus des capitaux mobiliers IRPP-DR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre de plus-value réalisée par des personnes physiques IRPP-DR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents DPS1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes DPCM1.
dépôt de la déclaration et réversement de la taxe sur la valeur ajoutée. Aussi, les contribuables concernés sont-ils obligés de procéder à la même échéance à la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR et de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié IR afférentes aux rémunérations versées à leurs employés au courant de l'année 2025. Étant donné que cette échéance tombe un dimanche, les contribuables concernés sont invités à souscrire leur déclaration au plus tard le lundi 16 février 2026. Passé ce délai, il sera procédé à l'application de pénalités fiscales conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la direction de grandes entreprises DGE et par les centres des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire des déclarations fiscales sécurisées sur les sites web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement de 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. SMMO Bandundu, DPI Bandundu.réception@dgirdc.cd, SMMO Équateur, DPI Équateur.réception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Occidental, DPI Kasaï Occidental.réception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Oriental, DPI Kasaï Oriental.réception@dgirdc.cd, SMMO Maniema, DPI Maniema.réception@dgirdc.cd et SMMO Sud Kivu, DPI Sud Kivu.réception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par le Centre d'impôt synthétique devront déposer leurs déclarations et preuves des paiements auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Ces communiqué est signé par Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. En sport, la lutte pour la qualification au play-off devient de plus en plus intense dans le groupe B. Si les Aigles, le V Club et Maniema Union se détachent progressivement du peloton, la 4e place s'annonce après-midi disputée entre DCP Céleste et New Jack. Telle est l'une des principales informations tirées justement des affiches de mercredi 4 février. Blanchard Mondélé pour les détails. Au stade Tata Raphaël, New Jack FC et les FC MK se sont quittés par les scores 2 matchs nuls, soit 1 but partout. Le maître à jouer des Moquets avait trouvé les scores sur un penalty à demi-heure de jeu suite à une faute de main de Moukoko exclu dans la foulée. Les coéquipiers de Tchamalandou ont ensuite égalisé grâce à une super frappe laissant les gardiens de MK sans réaction sur une action anodine de Moïse Kachamba. Dans une rencontre au rythme ralenti, c'est les scores d'un but partout qui avaient sanctionné la fin du match pour les deux équipes pendant que les FC MK restent dans la zone rouge tandis que les New Jack FC demeurent à l'affût du top 4. Par ailleurs, au stade Joseph Kabila de Kindu, Dauphin Noir a battu Céleste par un score de 3-2, une précieuse victoire qui permet aux Gomatraciens de doubler leur adversaire du jour au classement et de se positionner à la 3e place. Il faut rappeler que la rencontre qui devait opposer l'Asvel Club à l'AS Rangers ne s'est pas jouée en raison de pluie et sera reprogrammée dans les jours qui viennent. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo? D'ailleurs, c'est très simple. Contactez les bureaux de la PIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers.
Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnue comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et à l'APIC, vous pouvez apprendre à parler et à écrire la langue anglaise en si peu de temps. Le détail dans ces publiés reportages. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le Centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le Centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le Centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au Centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au Centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le Centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le Centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au Centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au Centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au Centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au Centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le Centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au Centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Voilà qui met un point final à ces rendez-vous vespéral sur APIC Télévision, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Pas de panique, tout va bien autour de l'aéroport de Kisangani. Le gouverneur de la Chopo se veut rassurant. Les drones M23 FC ont été abattus et les mesures ont été prises. Et puis le Rwanda est de plus en plus indexé par les USA en raison du non-respect des accords signés à Washington. Lors de son entretien à Washington avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a réaffirmé l'engagement des États-Unis à veiller au respect de ces accords. Et enfin, cela devient de plus en plus une habitude, mais une mauvaise. Kinshasa était à nouveau dans les eaux mercredi dans l'après-midi quand une forte pluie s'est abattue. Plusieurs avenues ont été inondées, empêchant plusieurs personnes de rentrer à la maison. Vous étiez nombreux sur APIC Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie.
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.